Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je voulais vous présenter mon meuble d'élevage, du moins mon installation pour maintenir mes reptiles. Voilà, donc, une espèce de grand meuble style rack en métal. Donc, je vais vous montrer un peu comment j'ai disposé mes différentes bêtes. Donc j'ai laissé mon mâle, que vous pouvez voir dans le coin là-bas. Voilà. J'ai laissé mon mâle albino Giant tout seul dans son 45 au cube de chez Exotera. Donc il y vit très bien, hein. Il prend déjà du poids, il mange bien. Il explore bien tout son terrarium, il mange son calcium. Donc, il me fait de bonnes selles, pas de soucis. Moi j'ai de soucis avec aucune de mes bêtes, hein. C'est quand même sympa. Donc voilà, donc le premier meuble, le premier terrarium. Le deuxième, donc qui était un ancien, comment ils appellent ça, un turtle bank, là, un aquarium pour maintenir des tortues. Donc c'est très très bas, vous voyez que l'aération du terrarium arrive à celle du Exotera. Donc pour une aération haute, une aération basse, là, vous voyez que mon air rentre assez aisément. Voilà. Je vais mettre un peu plus de lumière, attendez. Voilà, donc on se retrouve maintenant. J'ai mis plus de lumière, donc on voit mieux. Vous voyez mon mâle Sunshine qui nous regarde. Là, l'installation que j'ai fait pour mes deux femelles. Donc là, on va avoir Gribouille et Nasty. On va pas les embêter plus que ça, hein. Ils sont encore en cycle de journée, donc normalement ils sont censés faire dodo. Je vais pas les embêter plus. Voilà, ils ont deux cachettes, leur point d'eau, le calcium, un petit pont, la boîte humide. Donc ils sont installés dans un 35 par 50 par 18. Ça suffit largement là pour le moment, hein. Elles se comportent très très bien, toutes les deux. Donc voilà. Donc pour parler du meuble un peu, c'est un meuble qui fait 1m80 de haut, avec des planches de 90 cm de long, par 50 de profondeur. Donc, ce qui est très 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 pratique pour stocker vos terrariums. Et au niveau du montage, en fait vous pouvez monter comme vous voyez, c'est cranté là. Donc vous montez les étages à la hauteur que vous voulez, comme moi j'ai fait. Donc j'ai monté plus haut pour mes lézards, afin de caler les deux terrariums, et j'ai fait plus bas pour les serpents en dessous. Donc au-dessus là j'ai mes décos en plus, mes accessoires divers, variés. Ma petite sonde, bah, pas ma sonde mais ma petite borne pour savoir la température de chez moi, l'hygrométrie. J'arrive pas à me souvenir du nom, comment ça s'appelle ça, autant pour moi. Ça va me revenir, hein. Voilà, donc les différents thermomètres pour mes reptiles. Donc là il y a celui des geckos, le deuxième qui est sur le côté. Voilà, donc moi je maintiens mes geckos au tapis chauffant, ce qui me permet de mieux gérer ma température. Donc je maintiens tous mes geckos entre 31 et 32, ce qui est impeccable. Donc pour compenser le manque d'UV je donne du calcium et de la vitamine D3 à mes petits reptiles. Voilà. On va descendre d'un étage. Voilà, on se retrouve maintenant avec mes deux autres fifilles. Donc on a vu Sunshine, Nasty et Gribouille. On va atterrir maintenant dans le terrarium de Flamby et Nasty. Donc Nasty doit être planquée dans la cabane elle aussi, hein. Vous voyez que mon petit tapis chauffant est juste là. Donc ça chauffe. Il est assez long, donc ça chauffe toute la cabane et jusqu'à un peu plus loin, jusqu'à peu près au cactus. Donc c'est bien, hein, je les vois se poser un peu partout autour du point chaud. Et puis avec la déperdition de température,
J'ai un gradient qui est quand même assez... qui est vraiment sympa. Une petite chose marrante aussi, à savoir que les geckos ont une petite habitude, c'est de faire souvent, quasiment tout le temps leurs besoins au même endroit. Donc vous voyez que mes deux geckos viennent faire popo toujours ici. Donc c'est vrai que pour l'entretien, j'ai pas besoin de chercher beaucoup dans le terrarium. Je les trouve là. Sunshine, lui, il va aller un peu plus chiant. Lui, il va aller il va monter sur la boîte humide et passer derrière. Donc il a un espace vraiment tout petit, mais il s'y cale et il va faire ses besoins là-bas. Donc c'est assez drôle. Il veut son intimité, il veut pas que je le vois faire ses besoins. Mais elle, mes deux autres fifis, il y en a une qui fait en plein milieu et l'autre qui fait sur le couvercle de la boîte humide. Donc voilà, après, ça fait pas non plus 40 000 popos dans la journée. Donc voilà, donc c'était l'installation pour mes geckos. Comme je vous ai dit, là, le meuble avec des plaques d'agglo sur rail en métal, donc il n'y a pas de risque qu'elles se courbent dans le temps. Et qui peuvent supporter 175 kg par étage. J'ai de la marge. C'est un meuble que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. J'ai dû payer une cinquantaine d'euros de mémoire. Voilà. Donc le terrarium de mes deux femelles ici fait 60 par 50 par 40. Donc, ce qui est largement suffisant pour maintenir deux spécimens subadultes de gecko léopard. À côté, j'ai un autre petit aquarium qui ne me sert à rien pour le moment, donc je nourris mes geckos dedans. Voilà, un par un, je les sors de terrarium, je les mets là avec 2-3 grillons. Et ils font leur repas, donc maintenant ça dépend des modèles, ça dépend des spécimens. Crazy, je la nourris à la pince. Il y en a deux que je nourris à la pince et les trois autres qui mangent, notamment mon mâle. Ces trois-là, ne mangent qu'en chassant. Donc je les laisse chasser dans ce petit bac. Voilà. Et en dessous, maintenant, on va encore descendre d'un niveau. Hop. On se retrouve à l'étage des serpents. Donc j'ai fait 4 étages sur mon... 5 étages en comptant le dernier où je mets mes ustensiles. Donc le dernier étage est pour mes serpents. Donc bien sûr, toute mon installation est gérée par thermostat. J'ai un thermostat pour les geckos, un thermostat pour les serpents. Donc un thermostat que je fais tourner mes serpents à... je fais chauffer mes serpents au point chaud à 30-31 degrés. Là, je sais pas si vous voyez sur la caméra, je suis à 30.09, donc quasiment 30 degrés. Donc les geckos, oui, au tapis, et mes serpents sont sur un cordon chauffant que je fais passer juste au fond là-bas. Donc vous pouvez voir ici, voilà, qui est scotché, hein, qui est sur à peu près un tiers de l'espace où je stocke, où je mets on va pas dire stocker, où j'élève mes serpents, autant pour moi. Voilà, donc les prises, pour pas que ça fasse trop dégueulasse, j'ai tout caché sous un petit châle. Voilà. Donc pour les serpents, j'ai trouvé des boîtes très sympas qui se vendent chez Ikea. Donc là, j'en ai une vide. Donc ce sont des boîtes Kiss. Donc qui ont l'avantage d'avoir des petites fermetures qui vous permettent d'ouvrir le couvercle et le refermer sans casser la boîte. Donc vous pouvez faire votre entretien comme ça et refermer le couvercle sans souci. Donc bien sûr, il faut faire des trous. Ce sont des boîtes qui font 50 de long par 38 de large. Je sais même plus les dimensions. Je vais vous dire ça tout de suite, on va mesurer. Je vais le mettre juste à côté. Donc de large, voilà, 35, donc on a un peu moins en comptant en bas, je vais voir. Oui, c'est bien ce que je disais, 34, non, j'ai dit 38, 34 autant pour moi. Et en hauteur, on a 18. Donc, ce qui est très très bien pour mes spécimens de serpents. Voilà, donc qui sont bien noirs opaques, donc les serpents aiment bien être dans l'ombre et avoir quand même des puits de lumière, donc c'est vraiment nickel. Le bac est bien opaque et laisse passer la lumière. Bon, pour élever mes serpents, j'ai de bons résultats là-dedans. Voilà. Donc ici, le rack
de K. Donc K qui a eu des parasites il y a peu de temps. Il les avait à l'intérieur de lui. Je les ai vus sortir dans ses selles. Ça a infesté tout. Ça l'a infesté d'un coup. Tout son substrat était infesté. Donc je l'ai traité tout de suite. Hein. Bah, j'ai pas attendu 107 ans. Vu que je regarde mes bêtes tous les jours. Dès que j'ai vu une bête sur lui, j'ai fait le traitement comme il fallait. Donc pour le moment, ils sont sur Sopalin pour vérifier que je ne vois plus aucune bête, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Et donc il n'y en avait pas sur Kali, mais par mesure de sécurité, j'ai traité son installation ainsi que ma bête. Donc là, le traitement est fini, hein, tout va bien, je leur ai remis de l'eau, elles sont en place. D'ici une semaine, je leur remets du substrat et c'est reparti. Ah, donc Kali qui est à son point chaud. Vous envoyez un petit bout de la queue là, elle s'en va. Je vais pas les embêter. Voilà. Donc il me reste le dernier étage. Donc je vais pouvoir remettre une dernière boîte et reprendre 2 spécimens. Donc je sais pas encore ce que je vais prendre. Ce qui est sûr, c'est que je compte prendre un mâle pour ma femelle gute et un autre python Régus. Donc on verra ce que je prendrai. Voilà. Donc une petite installation moi, que je trouve sympathique. Hein. Voilà, bon, c'est un meuble un peu industriel, mais bon, dans les tons de mon appart en plus, donc ça tombait bien. C'est le même gris que sur mes pleins, donc c'est nickel. Ça fait pas trop brut. Les plaques sont propres. Voilà, et puis au niveau de la chaleur des tapis chauffants, bah, le bois redistribue bien la température, même la nuit. Vous avez votre température, mais une bonne heure à redescendre pour revenir à température ambiante sur les geckos, c'est nickel. 1 heure, 1 heure et demie, c'est vraiment très très bien. Moi j'ai aucun problème. Voilà. Un petit crochet pour manipuler mes bêtes. Avec chez moi il fait 22,7, donc le point le plus froid du terrarium n'est pas non plus gelé. Ah voilà, on voit mes 2 fifis qui sortent la tête. Voilà. Là c'est la petite Crisy et Flamby qui cache sa tête dans le coin. Voilà. Bon, je suis content, c'est que mes cachettes maison avec mes boîtes de grec plaisent plutôt bien à mes bêtes. Parce que Crisy s'y planque dès qu'à la nuit tombée, elle va se mettre toute seule dedans et laisse la grande caverne à Flamby. Donc elles font leur petite life. Hein. Donc c'est vraiment sympa à regarder. J'apprécie, je passe pas mal de temps à regarder mes terrariums, je vous l'avoue. Bon, le serpent, c'est quand même une bête qui va bouger beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'à mettre en terrarium pour regarder, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sympa. Donc c'est vrai que là-dedans, elles sont bien. Les boîtes, là-dedans, mes serpents sont bien. Et puis les boîtes, vous voyez, qui sont quand même très très... C'est pas opaque, c'est pas très... Le plastique est vraiment très transparent. Donc pour voir... Attends, je vais t'emmerder. On voit très nettement ce qui s'y passe. Hein. Donc justement, pour compenser le fait que ça soit très clair, les côtés foncés au-dessus et sur les côtés, c'est vraiment nickel. Voilà, et puis vous pouvez fermer vos boîtes si jamais vous avez peur que vos bêtes s'en aillent. Voilà, avec le poids du couvercle, pour le moment, vu mes spécimens, il risque pas de se barrer. Mais dès que K va avoir un peu plus de force, et Kali pareil, je fermerai mes boîtes bien évidemment. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc comme je vous ai dit, un petit meuble à 50-60 euros chez Leroy Merlin. Et puis correction, c'est pas des meubles, c'est pas des boîtes Ikea, mais Leroy Merlin également. Hein. Vous trouverez tout ça chez Leroy Merlin. Donc un petit meuble à 60 balles, des boîtes à 15 ou 20 euros pièce, je me souviens plus du prix. Bon, ça vaut pas le prix d'un terrarium non plus. Hein. J'entends déjà des mecs qui vont me dire ouais c'est cher comme boîte. Ça va encore. Donc voilà, tout mon petit monde est ici. Je les ai écartés de la télé le plus possible. Voilà, donc
tout mon petit monde se porte bien. Et voilà. Donc on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao.